Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Bouygues. Alors actuellement Bouygues est à 33,50 €, moins 0,06%. Alors il y a une belle chute hier, je crois qu'elle a perdu 6 ou 7%. On verra ça tout à l'heure sur le graphique. Mais pour le moment, on va regarder ce que fait la société Bouygues. Donc Bouygues est un groupe industriel diversifié, organisé autour de 4 pôles d'activité. Donc la construction 75,5%, activité de loisirs et d'aménagement urbain 46,7%, numéro 1 mondial de la route, il y a marqué entre parenthèses, de BTP, de travaux publics de réseau, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installation à 45,5%, de construction et d'entretien d'infrastructures de transport et de promotion immobilière à 7,8%. Télécommunications 18,5% avec Bouygues Télécom. Les médias 5,9% avec le groupe TF1. Autres 0,1%. Donc on voit que déjà c'est très diversifié, ne serait-ce qu'en termes de secteur d'activité. Ensuite la répartition géographique, donc la France 58,8%, Union Européenne 6,7%, l'Europe 12,1%, l'Amérique du Nord 11,3%, Asie-Pacifique 7,3%, Afrique 2,6%, Amérique centrale et Sud 1%, et le Moyen-Orient 0,2%. Le nombre d'employés à travers le monde, 129 018 personnes. Donc là, effectivement, on a vraiment affaire à quelque chose qui est très important, un mastodonte, on va dire. Alors, au niveau des actionnaires, puisque j'aime toujours bien regarder, donc on voit la famille Bouygues à 22,4%, donc ça c'est positif, quand on a la famille qui tient toujours la société, c'est très positif généralement. On a le fonds Amundi, donc ça on le voit régulièrement. On a, deuxième chose très très intéressante à voir, on a le plan pour les employés de Bouygues. Donc ça aussi, je trouve ça toujours très important qu'il y ait le plan, comme je vous dis à chaque fois, motiver les employés. Donc 6,4%, ce qui est quand même assez important. Donc les employés ont tout intérêt à ce que la société fonctionne. Et on a BNP Paribas aussi. Allez, on va remonter, on va aller voir les chiffres. Comme toujours, avant d'aller voir les chiffres, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker pour m'aider à bien référencer la vidéo, et à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble sur l'action Bouygues, ou me proposer une vidéo que vous souhaiteriez que je fasse sur une autre valeur. Alors on se retrouve donc sur la partie finance de la société Bouygues. Donc nous regardons la capitalisation. La valeur de l'entreprise est de 14 965 millions. Donc on va les regarder. Logiquement ça va être de la dette. Voyons ça. La dette représente 2 144 millions. Ce qui est assez logique dans ce secteur de la construction. Il y a quand même beaucoup d'investissements à faire. Par contre, si on regarde ici les capitaux propres, donc on voit que les capitaux propres sont de 10 699 millions. Donc on couvre largement la dette, on a fois le montant de la dette. Donc là, on est vraiment serein de ce côté-là. Donc ça, c'est positif. On continue, on va revenir sur le tableau du haut. Alors ensuite, le PER. Donc le PER est à 12,2. Historiquement, alors on va pas avoir un historique hyper long, mais on peut voir un petit peu que le PER est plutôt aux alentours de 10. On serait peut-être un tout petit peu haut. Bon, c'est pas non plus énorme, en dessous de 14-15 en PER. Généralement, on est plutôt bien si on achète des valeurs sous ce PER. Donc là 12,2, on peut valider aussi. Le rendement, donc 5,12 pour 2021, et il a toujours été de 5%. A priori, il y a eu une coupure en 2019.
Plutôt pas mal aussi, hein. Là, c'est plutôt très positif. Le cours de référence 33,50, on est à 33,50. Donc on est sur le cours de référence. Ensuite, si on regarde ici avec le tableau des comptes de résultats, donc on peut voir que la marge nette en vert, donc la barre verte ici avec les points noirs, a tendance à remonter. On était entre 2,5 et 3,5, on va dire, pour voir une fourchette un peu large à venir. Alors que dans les années précédentes, en 2018, on était à 3,69. Voilà, donc il faudrait que ça revienne dans ces marges-là. Pour la marge d'exploitation, donc on voit ici, on est en dessous des 5%. Après, c'est de l'immobilier, hein, donc ça reste assez cohérent. Pas que de l'immobilier, mais de la construction et de l'immobilier, donc tout ça n'a pas forcément de grosses marges. Ici, si on regarde le chiffre d'affaires, donc pour 2021, on est à 37 milliards 144 millions. On peut voir qu'on est en train de revenir sur le même chiffre d'affaires de 2019. Donc il y a eu une baisse, hein, forcément avec le Covid, hein, comme beaucoup de sociétés. Et là, a priori, ça devrait repartir avec un objectif long terme 2023 à 40 milliards 393 millions. Donc bon, c'est plutôt pas mal. L'EBITDA suit la même courbe, hein, avec une progression aussi à venir. La marge d'exploitation, donc on la voit ici, on est en dessous de 5, mais elle tend en progression, pardon. La marge nette, donc ici, c'est pareil, elle tend vers revenir vers les 3%. 2% c'est peut-être un peu juste. L'année dernière, on était à 2,01, là 2,76 et on voit que ça va augmenter. Le BNA, bénéfice net par action, est de 2,76, ce qui est plutôt pas mal. On voit qu'il va tendre à monter et que proportionnellement le dividende ne va pas augmenter de la même proportion, donc ça c'est peut-être aussi gage qu'ils vont faire attention un peu à leur trésorerie et c'est plutôt positif. 1,72 pour le dividende, 5% de rétribution, hein. C'est plutôt plus que correct. C'est même très correct, je trouve. Ensuite, donc là c'est par trimestre, donc je vous laisserai aller y regarder. La situation du bilan, donc ici, on voit donc qu'il y avait, comme on a vu tout à l'heure, hein, des progressions noires. Mais malgré tout, on voit qu'à partir de l'année dernière, donc 2020, tout va progresser et on va avoir en plus le leverage, donc la barre ici qui nous indique l'année de dette que pourrait avoir la société arrive vers 0. On voit que l'endettement n'est pas si important que ça, même tendance à bien diminuer pour 2023. Avec un EBITDA qui lui progresse petit à petit. Je trouve ça plutôt positif. Donc la dette on l'a vu, le leverage on l'a vu tout à l'heure, donc il est de moins de 1, donc c'est parfait, hein, puisque je vous ai dit au-dessus de 4, faut pas acheter. Le cash flow qui est important de regarder, donc la partie ici, donc là pour 2021 le cash flow serait de 1 milliard 127 millions. Donc ça c'est quand même très important, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont tout donné, il leur reste 1 milliard 127 millions dans les caisses. Donc les dividendes, rétribution de tout. Donc plutôt positif. Par contre on voit que pour 2023 il tomberait à 6 millions 678 millions. Donc là c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y aurait une cassure aussi importante entre 2022 et 2023 ? On pourrait se renseigner, peut-être une acquisition. On va en parler d'ailleurs d'une acquisition, c'est peut-être celle-là qui va se répercuter. On va en parler à la fin, une fois qu'on aura vu le graphique. Le ROE, donc, qui nous permet de savoir si on a un avantage concurrentiel, donc là c'est pas le cas. Malgré tout on est quand même pas mal, hein, puisque on est à 9,60 pour 2021 pour un objectif de presque 12%. À partir de 16%, on considère qu'on a un avantage concurrentiel. Donc les capitaux propres, ça on a vu, c'est très bien, hein, ça bouge pas pratiquement, donc c'est parfait, ça monte même. Le ROA, donc ça c'est pour savoir
pour 100 € de dépensés, combien est-ce qu'ils vont récupérer en pourcentage de bénéfices derrière. Donc là, pour 100 € dépensés, c'est en image hein, évidemment, dans l'année 2021, ils récupéreraient 2,20% de ce qu'ils ont dépensé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Et on voit que ça va progresser, donc ça c'est plutôt positif. Et ensuite, donc nous avons le CAPEX, donc l'investissement. Donc on voit qu'on est entre 4 et 6%, on va dire au plus haut. Voilà, et dans les années à venir, là on est plutôt sur 5,5. Ok pour ça. Ensuite, on va remonter ici, on va regarder l'EBITDA. Comme d'habitude, on n'y voit rien. Donc sur les 11 dernières années, il est en moyenne de 4,8. Donc là, on voit qu'on est quand même en dessous, qu'il a tendance à baisser. Donc ça, c'est le côté un peu négatif de la chose. Le rendement, donc on est sur 5,3 en moyenne. Pour 2021, on sera un petit peu en dessous, mais on reste quand même aux alentours de 5, donc ça c'est très bien. Si on regarde historiquement, du coup, 2017, vous voyez qu'il y a eu une grosse cassure ici. Ensuite, là, ça a repris. Ensuite, 2015, ça a encore baissé, 4,38. On a eu des années jusqu'à 7% de rendement. Bon, après, le problème, voilà, c'est que je préfère avoir une courbe qui soit, un graphique qui soit linéaire avec tout le temps le même dividende, plutôt que des dividendes qui partent comme ça, qui remontent. C'est pas, ça rassure pas forcément. Le PER, on voit aussi qu'on a eu beaucoup d'années où la société était un peu sous-évaluée, hein, puisqu'on le voit là ici, en dessous de son PER historique. Bon, cette année, elle est bien en dessous aussi, elle a tendance à baisser encore, donc dans les années à venir, ça pourrait être intéressant de continuer à rentrer dessus. À voir pourquoi on a les bidas qui baissent par contre, hein, faudra vérifier ça. Là par contre, c'est ce que j'aime pas voir. On a un dividende 2019 à 0, et l'année d'après, on se retrouve 2020 avec un dividende à 100%. C'est beaucoup trop. Et après, on revient à des 50%. Donc ça, par contre, c'est parce qu'on peut y voir une très mauvaise gestion de la part de l'administration. Et c'est jamais bon pour un actionnaire de voir que la société peut faire un peu tout et n'importe quoi sur les dividendes. D'une année, vous donnez 100% et vous êtes content, et puis le lendemain, vous avez plus rien. Donc non, je préfère la stabilité. Bon, néanmoins, les chiffres sont plutôt tout ce qu'il y a de plus correct. En flottant, on est à 55,5%, donc ce qui veut dire que on a 55,5% des actions qui sont mises en vente pour les particuliers et les grosses structures, mais voilà, vous pouvez les acheter sur le marché. Ça, c'est plutôt positif. Voilà donc maintenant le graphique, et après on ira voir à la fin les dernières infos qui concernent Bouygues. Alors on se retrouve donc là sur le graphique de Bouygues, donc posé actuellement à proximité. On l'a même un petit peu dépassé puisqu'on est on est à 33,48, donc on n'est pas très loin. Est-ce que ça va rebondir et repartir comme on l'a vu ici? Difficile à dire. L'action pourrait continuer à descendre, traverser le support et venir ici, hein, puisque là on voit qu'on a la ligne. Donc dans tous les cas, on voit qu'elle est quand même en hausse, période haussière. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Elle peut rebondir ici, ça peut être un bon support et revenir tester la résistance à 35,15 et ensuite porte dessus à 36,43. Mais elle peut aussi retracer un petit peu et venir ici chercher par exemple du 32. Mettons que si elle descend quelque part par ici, on pourrait peut-être aller chercher du 32,88, quelque chose comme ça. Ce qu'il faudra surveiller surtout, c'est qu'elle ne casse pas ce biseau. Si elle casse cette ligne bleue, là par contre elle peut descendre beaucoup plus. Donc à surveiller. Pour commencer à entrer sur cette action, pourquoi pas y rentrer là à 33,45, hein, ça me paraît plutôt pas mal quand même. Vous mettez un ordre et vous voyez ce que ça donne.
Ne rentrez pas trop d'actions, rentrez sur peut-être 5 ou 6 suivant ce que vous voulez y mettre, et puis après attendez de voir ce que ça fait, et si ça baisse encore, vous aurez encore l'occasion d'aller en rechercher. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, personne n'est capable de prédire, donc avec un 4,40 très élevé actuellement, on pourrait avoir des retracements assez violents. Donc il faut acheter, il faut pas arrêter d'acheter parce qu'on a peur du retracement, mais il faut acheter en plusieurs fois pour lisser un peu son achat et s'assurer que s'il y a un retracement, on peut toujours rentrer sur l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va regarder quand même sur le long terme et ensuite on ira voir l'actualité puisqu'on a eu une actualité assez importante en début de semaine. Alors du coup on se retrouve sur le graphique long terme là cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'action, elle peut rester elle reste quand même là ici. On regarde en gros 26. De 26 à 38,4, on a quelque chose qui est assez stable, qui reste assez régulièrement là-dessus. Dans cette lignée-là, on peut peut-être y voir un range qui reste depuis quelques années. Vous pouvez le voir. Donc, si on reste dans ces prix, donc aux alentours de 26 au plus bas pour aller jusqu'à 39. On est dans les prix de l'action depuis quelques années. Alors, on se retrouve donc sur un article des Échos. Donc, Bouygues s'empare d'Eguance, la filiale de service d'Engie. Donc, le géant du BTP va débourser 7,1 milliards d'euros pour la filiale de service de l'énergéticien français. Bouygues signe ainsi la plus grosse acquisition de son histoire, démarrée il y a près de 70 ans. Il se positionnera comme numéro 2 mondial des services multitechniques derrière Vinci. Donc voilà l'info qui est tombée dimanche, donc dimanche 7, et le 8, donc hier on a eu confirmation que le deal se faisait bien. La problématique et ce pourquoi l'action a bien retracé, c'est que pour les marchés, Bouygues a acheté beaucoup trop cher Eguance et que ça risque d'être difficile après à rentabiliser derrière. Donc voilà ce qu'il va falloir mettre un petit peu plus aussi dans la balance par rapport à la société Bouygues. N'hésitez pas à aller lire l'article si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est sur mon Twitter. Voilà, je vous ai mis d'autres petites infos concernant Bouygues. Donc, à première vue, comme ça, sans m'y être trop penché, je dirais que la société est plutôt intéressante. On a un beau dividende. Après, pourquoi pas construire là-dessus au lieu d'aller sur Vinci. Bon, moi, actuellement, je suis déjà sur Vinci, donc je pense que je vais y rester. Mais Bouygues peut être très intéressante. Je vous rappelle comme toujours de penser à vous abonner, laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à me donner une idée d'autres actions que vous voulez que j'analyse. On aura en principe jeudi l'analyse technique de Veralia. Je vous dis à jeudi.